Oui, en effet. Et il y en a d'autres qui font plus européens. Asiatiques qui font plus européens. Les tenues sont japonaises, mais je vois différentes races de gens. Ceux-là vivent dans la nature. C'est le peuple des herbes. Des semi-humains, tout comme Raftalia. On dirait plus des elfes que des semi-humains, je trouve. Des elfes? Ceux avec des pierres, c'est le peuple des joyaux. Tout comme mon amie Télis, d'ailleurs. Télis n'est pas humaine non plus, alors? Et elles, ce ne sont pas des fantômes, hein? Ah, ce sont des êtres spirituels, comme Glace. Des êtres spirituels? Dans certains pays, on les appelle spirites. Glace est donc un être spirituel. Leur force vitale et magique se confondent avec leur force spirituelle quand ce sont des héros, contrairement aux autres races. Ce qui expliquerait l'efficacité de mon bouclier dévoreur d'âme face à elle. Par contre, ils dépendent de cette énergie spirituelle et n'ont donc pas de niveau comme nous, par exemple. Ils n'ont pas de niveau? Mais ça signifie également que plus leur énergie est forte, plus ils sont puissants. Et ils sont presque immatériels, ce qui veut dire que les attaques physiques ne leur font rien. D'accord, ça explique pourquoi Glace est aussi forte. Cependant, leur point faible, c'est qu'ils ne peuvent récupérer leur énergie que de manière naturelle, malheureusement. Les sorts ou les objets de guérison ne fonctionnent pas sur eux? Non. Contrairement aux humains et aux autres races, la magie n'a en réalité que peu d'utilité chez les êtres spirituels. Maître Naofumi? C'est quoi ça? Nous suspectons que des pays voisins développent de nouvelles armes. Ils élèvent de puissants monstres. Des monstres qui servent d'armes? Ils étudient la technologie et les capacités de téléportation des armes saintes et des armes vassales. Ils veulent reproduire artificiellement les capacités que seuls les héros. Que ce soit vrai ou non, ils ne semblent pas encore être au courant pour notre évasion. C'est normal, on vient à peine de s'évader. N'empêche, ces nouvelles sont plutôt inquiétantes, je trouve. Oui, mais ce sont surtout des ragots, à mon avis. Bon, allez, il faut trouver un moyen de gagner de quoi manger et se loger ce soir. Oui, je suis d'accord. Je peux vendre une partie de mon inventaire dont je n'ai plus besoin et ce sera vite plié. On dirait de l'ancienne monnaie japonaise. Tu parles des pièces de bronze? Je dois bien avouer que maintenant que tu le dis, je trouve aussi. 100 pièces de bronze valent une d'argent. Et 100 pièces d'argent valent une pièce d'or. Si on considère qu'elles ont à peu près la même valeur que le bronze dans mon monde, on est encore loin de ce dont on a besoin. Oui, c'est vrai, il faudrait trouver un moyen de se faire beaucoup d'argent rapidement. Je pense à un truc depuis tout à l'heure. Ça pourrait peut-être le faire. C'est quoi? Une potion qui régénère les PS. Les PS? Les points de spiritualité? Quand je me suis battu contre Glace, l'arc lui en a donné une. Elle est devenue plus forte, comme si elle reprenait vie. Attends, quoi? Les êtres spirituels seraient prêts à payer n'importe quel prix pour un truc pareil? Oui, c'est exactement ce que je pensais. Alors vendons ça. Mais cette potion est totalement inconnue dans ce monde. Tu crois vraiment qu'on arrivera à trouver des acheteurs aussi rapidement? Mais enfin, pour qui tu me prends, voyons? Ah ouais. On va être occupés demain entre les ventes et monter nos niveaux. Naofumi, c'est T'es le pas roi d'accord, des marchands. Hein. Raftalia? Bah toi alors. Non, je me disais juste que le plat de Lucia a l'air bon. Mais vas-y, sers-toi. Après tout, les petits semi-humains comme toi ont besoin de beaucoup manger. Non, mais c'est pas vrai. Enfin, si c'est vrai, mais bon, c'est pas pour ça que j'ai... Approchez-vous, venez tous voir. Regardez attentivement les marchandises que j'ai rapportées des 4 coins du monde. Tout d'abord, voici une potion rare guérisseuse d'âme. C'est un remède qui nous vient d'un pays lointain. Vous, juste là, vous êtes des êtres spirituels. Ce remède est tout à fait ce qu'il vous faut. Allez, approchez, venez par ici. L'essai est entièrement gratuit, alors n'hésitez pas à vous faire une idée. Ce sont vraiment plus les mêmes personnes. J'étais aussi surprise la première fois que je les ai vus faire ça. Incroyable! J'avais jamais vu ça! J'en reviens pas, mon énergie est remontée à son maximum. Je reviendrai un autre jour pour en vendre. Donc s'il vous plaît, restez calme. Cependant, c'est un remède difficile à trouver et à produire. Et il ne m'en reste que très peu. Donc demain, je mettrai ce qu'il me reste aux enchères. Tu es un marchand dans l'âme, on dirait. Ah bah ça. T'as vu? Je gère bien contre les monstres. Oui, mais ça ne me fait gagner aucune expérience. Probablement parce qu'on est tous les deux des héros. Ah, d'accord, je vois. Ah, si seulement on pouvait utiliser des objets pour compenser ça. Tu veux qu'on essaye autre chose que la potion? Nos objets auront peut-être des effets différents chez l'un et l'autre. Ah, j'ai une idée. Autant trouver quelqu'un fiable du côté de... Commence par ça, c'est un Côté cristal d'aide. de terre. Tiens-le en main et tu récupéreras du mana. Je viens de gagner 3000 points d'expérience. Et c'est ça, toi. C'est une potion de mana.
Ben ça alors? J'ai pas récupéré de mana, mais mon arme a été renforcée par des points d'expérience. Il y a peut-être encore d'autres objets qui auront des effets complètement différents chez toi et chez moi. Alors il faut tester un maximum de choses. D'accord. 2 d'argent. 3 C'est bien d'argent. peu ça, le nouveau. Et moi 30 d'argent. Nous avons une offre à 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Quelqu'un souhaite surenchérir? Personne? Très bien, alors le premier lot est vendu à 30 pièces d'argent. Passons à présent au lot de potions suivant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vient de tout casser. Ne fais pas. Il reste encore une fiole. Quelle chance, c'est un merveilleux hasard. Riez ou pleurez, nous avons ici la toute dernière fiole de potion. Commençons donc les enchères à 1 pièce d'argent. Waouh, c'était tellement amusant. Jamais j'aurais imaginé vendre quelque chose de cette façon. Ça n'a pas vraiment été une partie de plaisir en ce qui me concerne. Je suis désolée, Licia. C'est Naofumi qui m'a demandé de te faire tomber. Oui, et vous avez vraiment fait du beau travail. Toi aussi, tu t'es bien débrouillée, Raftalia. Merci beaucoup. On a assez pour les laisser passer. On peut également aller acheter de quoi nous équiper. C'est beau, ça vous va bien? Et toi, tu veux vraiment rien acheter? Non, ça va, je suis bien comme ça. Mais ta veste est en lambeaux. Peut-être, mais en fait, c'est Glace qui me l'a offerte, donc je la garde. Oh, d'accord, je comprends, pas de souci. Dis-moi, maître Naofumi, est-ce que tu trouves que ça me va bien cette tenue? Oui, ça m'a l'air pas trop mal. Et toi, Licia, tu ressembles à une ninja comme ça. Ah, une ninja, vraiment? Oh, maître Naofumi, j'ai une question. Est-ce que tu peux nous dire quelle tenue est la meilleure d'après toi? Bonne question. En tout cas, si on regarde les stats de défense, je dirais que c'est la mienne qui a l'air la plus correcte. Ce n'est pas la question que Raftalia Maintenant, veut, mais allons bon. acheter les passes et on partira demain à l'aube. Ah bien. Ah non. C'est bien une capitale, c'est très animé. Ouais, c'est resté comme dans mes souvenirs. Tu vas bien, Raftalia? Oh, oui, oui. J'ai juste un petit peu froid. Il va peut-être neiger. Neiger? C'est bien gardé. Ils ont peut-être compris que je me suis échappée du labyrinthe. Quoi qu'il en soit, l'ambiance est étrange. Qu'est-ce qui se passe au juste? Quoi? Vous allez me dire que vous n'êtes pas au courant? Un génie de la magie d'un pays voisin a trouvé comment se servir du téléporteur qui ne peut normalement être utilisé que par les saints ancestraux et les héros aux armes vassales. Et là, il est venu faire une petite démonstration. On dirait bien que c'était pas un simple ragot. Ouais, mais ce qui m'inquiète le plus... Maître Naofumi, ce génie de la magie dont il parle, Ce serait... Ah, il y a un problème. Ah non, ce n'est pas lui. C'est pas ce gars qu'on cherche, mais... Et lui, il m'a l'air un vrai salopard. C'est qui celui-là? Ben, le fameux génie de la magie, je suppose. Dans ce cas, visiblement, ce n'est pas Kyo. Kyo, c'est qui? magnifique travail, Seigneur Kazuki. Nous étions sûrs que vous alliez y arriver, Seigneur Kazuki. Bien sûr que j'allais y arriver. S'il vous plaît, je vous prie de donner la priorité à notre pays quand on pourra l'utiliser en masse. Eh bien, je vais y réfléchir en admirant la neige avec un verre de saké. Bien sûr, nous vous avons préparé une pièce. Je suppose que ça explique la présence de tous ces gardes. Alors, ce n'était pas l'autre ordure, vraiment? En tout cas, il a l'air tout aussi arrogant que Kyo. Dites-vous m'expliquer qui est Kyo? Commençons déjà par trouver une auberge. Il y a plein de neige. Arrête, c'est plus de ton âge de jouer dans la neige. Ah, J'ai que 18 ans, c'est tout à fait de mon âge. Je t'ai bien eu, pas vrai? Je t'ai eu aussi. Et c'est que le début. Licia aussi, Simé. Bon, Raftalia, va leur dire d'arrêter. Voilà. L'âge n'a pas d'importance. Hein? N'empêche, d'après ce que vous dites de lui, ce Kyo a l'air d'une véritable pourriture. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle veut En tant manger. qu'héroïne ancestrale de ce monde, j'aimerais vraiment pouvoir lui donner une bonne leçon car c'est tout ce qu'il mérite. Mais malheureusement, je ne peux pas le blesser. Et toi, tu n'as qu'un bouclier. On doit compter sur Licia et Raftalia, mais elles n'ont pas encore le niveau nécessaire. Kizuna, tu peux me dire combien de temps il nous reste avant l'arrivée de la prochaine vague? Elle déferlera dans 6 jours apparemment.
Avant ça, on doit encore retrouver Philo et neutraliser Kyo. On ne peut pas perdre plus de temps en s'arrêtant ici. Allons-y, maître Naofumi. La sécurité sera sans doute moindre si on y va à cette heure-ci. Et avec cette tempête de neige, c'est probablement notre meilleure chance. Peut-être, mais Lichia et toi n'avez pas encore récupéré un niveau suffisant. Vous n'êtes pas encore prête à affronter des humains. Je suis toujours ton épée, maître Naofumi. Je sais que je suis petite actuellement, mais peu importe ma taille ou mon niveau, je te protégerai quoi qu'il en coûte. Raphtalia. Fais attention. Tes brochettes brûlent. Hein? Oh non! Oh, c'est chaud! T'es trop maladroite! Raphtalia, si tu es l'épée, alors c'est à moi le bouclier de te protéger. Déchaînez-vous comme vous voulez. Moi, je m'occuperai de couvrir vos arrières à toutes les deux. D'accord. Je vais tout donner, promis. Bon, on passe à l'action ce soir. Compris? Une fois à l'intérieur, notre priorité sera de foncer vers le sablier avant toute autre chose. Il suffit que je le touche une fois pour lancer la téléportation. Comme vous faites partie de mon groupe, vous pourrez m'accompagner. Mais ne vous éloignez pas trop, je suis pas sûre de ce qui se passerait. Kizuna, dans quelle direction allons-nous ensuite? Par ici. Oh, le sablier est juste de l'autre côté. Quoi, c'est une blague? Et voilà, les intrus sont ici! Attrapez-les tous! On dirait bien que... Ouais, on nous a tendu un piège. Oh non, c'est pas vrai. Je vous fais un chemin! Raphtalia! Allez, suivons-la! On doit foncer dans le tas. On n'a pas le choix. Un cul-de-sac aussi. Kizuna, amène-toi et dis-nous dans quelle direction aller! Tu vois pas que je suis un peu occupée? Vas-y, écrase-les! Ou ton arme sert de décoration! En effet, quand je me bats contre des êtres humains, on peut dire que c'est un peu le cas, pas vrai? Ouais, tu peux y arriver quand tu veux. Donc ils ont dépassé le sol, je pense, non? Ils sont où? Revenez! Attendez! Naofumi, séparons-nous en deux groupes. Comment ça? En restant ensemble, on fait qu'attirer plus d'ennemis autour de nous. Mais on sait même pas où est le sablier. Il doit normalement se trouver au centre de ce manoir. Continue à chercher dans cette direction. Parmi toutes ces impasses sur lesquelles on tombe sans arrêt. Oui, et si t'es coincé, t'as qu'à faire comme moi tout à l'heure. Très bien, essayons ça. Raphtalia, tiens, on y va. D'accord. Lichia, viens avec moi. Oui, d'accord. Merde, ici aussi. Bouclier aérien! Maître Naofumi! Cette gamine est vraiment trop balèze en fait. Maître Naofumi, regarde! Bravo, je vous félicite. Vous êtes donc les idiots qui sont tombés bêtement dans le piège. J'ai volontairement baissé la garde et vous avez foncé tête baissée. Ce cher Kyo avait donc raison. Alors comme ça, t'es un espion de Kyo? Tu es libre de me considérer comme bon te semble. Personnellement, je préfère les termes associés de travail. Laisse-moi deviner. En échange de notre capture, il t'a aidé pour la téléportation, pas vrai? On peut dire ça comme ça. En tout cas, il faut croire que tu l'as bien énervé. Kyo est vraiment foudrage depuis votre petite altercation. À vrai dire, je me sens un peu mieux de savoir ça. Mais seulement juste un peu, par contre. Eh bien, je comprends pourquoi Kyo peut pas te saquer. Descends d'un cran et arrête de faire le malin. T'inquiète, moi non plus, je te porte pas dans mon cœur. T'es qu'une vulgaire imitation de Kyo. Si tu le permets, je vais juste clarifier quelque chose. Il ne m'a pas simplement demandé de vous capturer tous, mais il m'a également précisé mort ou vif, tu comprends mieux? Bouclier étoile filante! Naofumi, ma petite Raphtalia. Kizuna, fonce vers le sablier, dépêche-toi! Ok, j'y vais tout de suite. Arrêtez cette fillette! Butez-la, allez! Je ne suis pas une fillette. Kizuna, t'as réussi, tu l'as fait. Merde, c'est pas vrai! Les amis, essayez de vous rapprocher le plus possible. On y va. Retour des bêtes du dragon. Qu'est-ce qui se passe? Raphtalia! Cette voix de... Kyo? Eh oui! Ça faisait un bail, héros au bouclier de pacotille. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Cet instant fatidique absolument génial! Maître Naofumi!
Kizuna, annule la téléportation. Je peux pas. Une fois lancé, c'est impossible de l'arrêter. Non. Exactement. Pourquoi je vous ai envoyé dans ce labyrinthe infini, à ton avis? Pourquoi crois-tu que j'ai laissé la semi-humaine à tes côtés? Alors, tu sèches? Me dis pas que c'est toi qui as... Eh si! Je voulais te voir faire la tronche! Voir ton visage se tendre de désespoir et de rage! Enfoiré! C'est exactement ça! C'est pas fini pour autant, Kyo. Il m'a humilié, tu l'as bien vu. Alors j'ai pas d'autre choix que de le buter! Bouge ou je te décapite, compris? Hors de question! Je prends cette gamine avec moi. Elle ira dans mon laboratoire et elle me servira de cobaye. Dans tes rêves, Raphtalia! Pars, maître Naofumi. Raphtalia, qu'est-ce que tu... Depuis que je suis redevenue petite, je pensais ne plus pouvoir t'être utile. Mais j'étais contente. Parce que tu m'as portée et tu m'as caressé la tête. Comme lors de notre rencontre. Je serai ton épée. Jusqu'à la fin, maître Naofumi. Raphtalia... Je suis plié de rire!